Bonjour, je vous. Bienvenue sur Ange Prisca Dionzo, défibrillateur des réseaux sociaux. Ange la vérité, Ange la solution. La vidéo que j'ai faite hier là, j'ai déjà bloqué 3 personnes. Tu es monté dans le train. La vérité fait mal. La vérité a toujours fait mal. Ça fait toujours mal. Moi, je vous comprends, hein. Je vous comprends. Mais comme moi, je sais rien, Dieu qui aimait dire la vérité. Jésus, il aimait dire la vérité. Donc, la vérité, là, il vous dit aussi. Et puis, vous, les pasteurs qui êtes en train de trembler, là, vos attaques, là, moi aussi, je suis en Jésus. Ça, c'est nul et sans effet. Je fais retour à l'envoyeur. Parce qu'aujourd'hui, nos pasteurs sont très mystiques. Donc, vos attaques que vous faites là, je vous retourne ça. Parce que ce qu'ils veulent faire là, c'est de m'attaquer. Et puis quand demain, je serai plus là, ils vont dire, voilà, ceux qui critiquaient les points de Dieu là, voilà ce que Dieu lui a montré. C'est ce qu'ils veulent faire. Mais ça n'a pas marché. Le Jésus que je prie là, il n'acceptera pas aussi que vous éteignez ma vie. Non, non, non. Parce qu'il n'est plus avec vous. Voilà. Jésus là, c'est un Dieu jaloux. Or, dans vos assemblées chrétiennes là, vous avez pris la place du maître. C'est vous on célèbre aujourd'hui, comme des rockstars. Donc, je suis convaincu que Jésus n'est plus à vous. Oui, oui, Jésus n'est plus à vous. Voilà, s'il a été une fois à vous, en tout cas, il n'est plus à vous. Ça, là, j'ai cette conviction-là. Et comme moi, je n'ai pas envie de perdre mon salut, je vous ai quitté. C'est tout. Et puis, comme moi, là, on est nombreux comme ça, on va vous quitter. Vidéo que j'ai fait hier, c'est parce que si je rentrais trop dans les détails, là, ils vont reconnaître les membres, là. Les 3 membres de vase d'honneur, là. Si je rentre trop dans les détails, ils vont les reconnaître. Non, j'étais obligée de raconter. Si je rentre trop dans les détails, les gens sont fatigués en fait. Mais les femmes là disent qu'elles ne peuvent pas laisser les maris là-bas. Parce que les femmes sont en train d'ouvrir les yeux. Les maris là sont endoctrinés. Donc elles ne veulent pas laisser les maris là-bas. Parce qu'il faut qu'elles voient clair dans les comptes. Tu as vu le titre. C'est le titre qui est là. Ange Prisca Dionzo. Il y a une Mind People qui m'a appelé. Je vais faire sa vidéo parce que moi-même, je vais parler aussi à mes proches et à mes parents. Vous savez, ici, là, je parle de système de pensée et je parle de la mentalité des Africains. Et c'est important que chacun de nous, on fasse un effort pour changer. Moi, j'ai fait beaucoup d'efforts ces dernières années pour changer de mentalité. Et je vais vous communiquer ça, cette énergie positive-là. Parce que si on ne change pas notre mentalité, non seulement on souffre, on fait souffrir les autres et on retarde toute une nation. C'est ça, en fait, l'enjeu. Il y a une même pilote qui m'a appelé du Canada. Elle est au Canada, ça fait maintenant une 12aine d'années. Elle dit, Ange, bonjour la légende. C'est la première fois que moi je vous contacte, mais je tiens à ce que vous fassiez ce thème-là parce que je suis épuisée. Faites-le, s'il vous plaît. J'ai dit, c'est quoi le thème? Elle dit, les Africains se fusent trop vite. Les Africains sont trop complexés. L'Africain, quand l'Africain elle dit, je dis, bon, explique-toi bien. Pardon. Elle dit, je suis ici à la diaspora. Et mes parents, mes soeurs et mes frères, qui sont en Afrique, ils trouvent que je ne les appelle plus comme avant. Ils trouvent que je me la pète un peu trop. Je me prends trop. Ils sont devenus susceptibles. Même quand on parle sur le WhatsApp de la famille, dès que je dis quelque chose, tout le monde est sur moi. Ça m'épuise. Dernièrement, pourquoi je te demande de faire la vidéo? Dernièrement, je viens aussi pour moi, hein, parce que moi-même, j'ai à vous parler aussi. Vous, mes proches. Dernièrement, ça tombe bien. Il dit, mes abonnés et moi, c'est la télépathie. Elle dit, j'ai ma meilleure amie, j'ai l'une de mes meilleures amies. Et elle n'est pas là, elles sont 2 comme ça. Elle m'a appelé 3 fois. Je n'ai pas pu décrocher parce que j'étais occupée. Je ne peux pas vous dire quel travail elle fait. Mais elle est au Canada et elle bouge beaucoup. Elle est très occupée, elle a 3 enfants. Elle n'est pas mariée. Elle bouge beaucoup et elle gagne beaucoup d'argent, mais elle bouge beaucoup. Je ne vous dirai pas plus que ça. Du coup, elle n'a pas le temps. Elle n'a plus le temps. Comme avant, quand elle n'avait pas encore fini ses formations, ses études, elle avait un boulot où elle avait le temps encore. Elle n'a plus le temps. Donc, ses copines restaient au pays. C'est une Ivoirienne. Lui en veulent. Toujours. Comme tu es allé au Canada maintenant, là, depuis que tu as eu ton boulot, là, on ne peut même plus t'appeler.
appelé. On t'appelle, tu ne décroches pas. Il y a une qui a envoyé un message carrément pour dire, ah, moi je t'ai appelé il y a plusieurs fois, comme tu ne décroches pas, moi je pense que je ne vais plus t'appeler. Et ça lui fait mal parce que les gens ne comprennent pas ce qu'elle vit. Ange, pourquoi les Africains sont si susceptibles? Je vais répondre à la question. Et puis je vais vous parler des Africains. Je pense que les Africains sont très susceptibles parce qu'ils sont pauvres. Ils sont pauvres financièrement et ils sont pauvres intellectuellement. Je vais vous expliquer. Quand je travaillais à Poissy, quand je suis arrivée à Poissy en 2011, septembre 2011, j'ai commencé mon boulot. En fait, les blancs là, non. Même quand ils sont riches, hein, ils ont les petits côtés. Les blancs là, c'est pas eux tous qui sont propres. Hein. Et puis, c'est pas eux tous qui sont maniaques. Ils sont pas maniaques même. Pas vous dire ça. Donc, quand je suis arrivée chez mon patron, je trouvais que la maison était trop en désordre. Et c'est des gens qui sont tellement simples et humbles que jusqu'à aujourd'hui, ils me disent merci. Parce que ils disent, la fois dernière, quand ils m'ont, en janvier dernier, quand ils m'ont donné les résultats des enfants, quand ils ont appelé les enfants pour dire, dites à Nounou, vous êtes quelle de classe? Et puis, j'ai dit, mais ça ne me surprend pas. Il dit, mais Nounou, est-ce que vous savez qu'on vous le doit aussi? Parce que vous avez éduqué nos enfants. Vous avez éduqué beaucoup nos enfants. On a fait l'erreur même de vous avoir laissé. De vous avoir laissé si tôt. Mais vous nous avez beaucoup aidé dans l'éducation de nos enfants. Et quand je travaillais là-bas, ils sont désordonnés en fait. Les trucs traînent partout. Oh, moi, je suis très maniaque. Mais ça ne s'arrête pas là. La troisième semaine de mon travail, la troisième semaine, je me suis rendu compte que, parce que c'était en garde simple. Au début, c'était une garde simple. Et ils m'ont demandé de faire aussi un peu de ménage. Mais la maison était très grande. Ils avaient 2 grandes terrasses, 1000 mètres carrés de jardin. Et puis, la maison à 3 niveaux, c'était grand. Mais je faisais ce que je pouvais. Et comme j'avais que 2 enfants, bon, c'était une garde simple. Les 2 enfants n'allaient pas. Quand je pensais à travailler, la petite allait à l'école. C'est le petit garçon qui n'allait pas encore, qui était encore bébé, il avait 6 mois. Donc, ça allait, le travail, bon, ça allait. Et puis, j'étais bien payée. Et puis, surtout l'amour qu'il m'apportait. C'est ça aussi qui encourage, tu vois. Même quand tu as beaucoup de travail, et puis les patrons, ils t'aiment, ils font des cadeaux, tu vois, dans sa glace ton cœur. Et donc, je faisais le ménage. Et c'est moi qui prépassais leurs vêtements, c'est moi qui repassais, il y a escalier chez eux, il y a escalier pour aller en bas, il y a escalier pour aller en haut. En bas, c'est la buanderie. Et puis en haut, c'est la chambre des enfants. Donc, c'était fatigant. Je monte, je descends, je monte. J'ai fait ça pendant 4 ans. Donc, je repassais leurs habits et c'est moi qui pliais les culottes, tout ça. Je faisais les lessives. Donc, quand je fais la première semaine, elle m'a montré comment marchent les appareils. La deuxième semaine, tout ça. Je faisais les lessives avant que les papiers et mamie ne ramènent les nouveaux électroménagers pour leur cadeau d'achat immobilier. Donc, je travaillais avec les anciennes machines. Donc, je faisais les lessives. Et je pliais, c'est moi qui pliais les culottes, c'est moi qui repassais. Et puis, j'ai pris les culottes de ma patronne. J'espère que la patronne n'a pas écouté. Et puis, c'est les culottes déchirées. J'ai dit, mais attends. Parce qu'en fait, ma patronne, en fait, de Poissy, là, elle est d'une simplicité déconcertante. Ça dit tout de suite, là, si tu la vois, si on te dit que son mari a l'argent, tu vas dire que je suis une menteuse. Non, mais je te parle la vérité. Hein. Je faisais palabre avec elle. Quand il travaillait là-bas, je faisais palabre avec elle. Il me disputait avec elle parce que je trouvais qu'elle exagérait. Franchement. Mais son mari l'aimait. Lui-même, il est comme ça aussi. Hein. Lui-même, mon patron, là, il est comme ça aussi. Le jour où ma maman a vu mes patrons, elle a dit, ils ont fait problème. Il dit, maman, ici, c'est là où je les comprends. Ils sont pleins comme ça, les blancs, là. Il y a plein, ils sont comme ça. Vous les voyez comme ça, là. Seigneur. Ne les sous-estimez pas, hein. Les culottes là sont déchirées, les soutiens sont façon. La troisième semaine. Et donc, ça m'énerve. Et puis moi, je connais pas ma place. Moi, je ne sais pas me taire. Moi, je ne sais pas me taire. Si moi, j'étais en Afrique, j'étais déjà morte. Je ne sais pas me taire. Donc, elle est venue du boulot. Il dit, maman d'amour, je peux vous parler. La troisième semaine. Il a dit que j'ai commencé à travailler. J'étais en période d'essai. Le contrat n'est même pas encore arrivé quelque part. Et un dernier jour.
C'est moi qui est venu dire à ma patronne que ces culottes-là, moi, j'ai tout jeté. Non, non, moi, je ne mens pas. Hein. Moi, je suis zélée. Hein. Il dit, maman d'amour. Ah, j'ai mis les culottes dans un sachet. Hein. Il dit, maman d'amour. C'était dans sa poubelle. Il dit, maman d'amour. Moi, il a tout vidé les culottes là. Et puis, pour son mari aussi, hein, c'était la même chose là. Son mari portait les culottes dim. Tout est déchiré. J'ai tout enlevé. Il restait juste quelques culottes. Il dit, ah, maman d'amour. Moi, j'ai tout mis. Hein. Il y a des culottes H&M dedans, des culottes Armand Thierry. Il y a tout enlevé. Déchiré là. Il dit, maman d'amour, vous voyez ça, hein? Moi, il a jeté. Et la 3e semaine, j'ai nettoyé la maison. Sous son lit, là, il y avait trop de bazar. En fait, je ne supporte pas qu'il y ait des bazars sous le lit. Mon corps fait nyama nyama. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut dormir avec des trucs sous le lit. Donc, j'ai tout vidé sous le lit. J'ai rangé les maisons. Il a dit, mon patron de Poissy, là, il m'a dit la dernière fois, il dit, ils ne vont jamais m'oublier que je les ai marqués au fer rouge. J'ai vidé leur chambre. Leur dressing, là, pendant 3 semaines, hein, il faisait un peu. Mais c'est la 3e semaine qu'ils ont vu ce qu'il y avait. J'ai tout vidé. J'ai enlevé ces chemises qui sont déchirées là, j'ai mis de côté. J'ai tout rangé le dressing à ma manière. J'aime quand le dressing est rangé comme printemps là. Comme quand tu vas à Galerie Lafayette là. J'aime pas dressing et puis c'est patapata. Je supporte pas. Donc pendant que je rangeais, ils arrivaient le soir et puis ils m'embrassaient. Mais la 3e semaine, ils ont vu l'effet waouh. Donc quand je dis, ah, moi d'amour, j'ai rangé tout, elle s'est pas fâchée. Ma patronne, elle n'a rien dit. Elle a commencé à rire. Elle dit, eh non, non. Donc, le soir, pendant qu'elle était en lui parler là, en même temps, son mari est arrivé, hein. Son mari est arrivé ce jour-là tôt. C'était un jeudi. Son mari est arrivé. Elle dit, Doudou, viens voir ce que nous a fait ici. Et puis, elle a pris le sac poubelle. Elle dit, elle a trié toutes nos affaires. Elle dit qu'elle met ça la poubelle. Donc, on n'a qu'à se débrouiller. Si demain, on n'a rien à porter, c'est où on voit. Et puis, elle dit, Doudou, tu n'as plus de culotte. Demain, tes couilles là, vont danser comme ça dans ton pantalon. Elle a dit ça. Il dit, il était gêné comme ça. Il dit, ah, vous êtes fâché? Elle dit, oh, on n'est pas fâché. Elle a ri. Elle m'a pris, elle m'a déposé à la gare. Écoutez bien, hein, vous allez voir que quand tu as l'argent, en fait, quand tu as réussi ta vie là, tu n'as pas le temps pour te fâcher pour des bêtises. Le lendemain, elle est revenue même du travail plus tôt. Elle vient avec, je crois que je l'ai raconté cette histoire-là. Elle me ramène deux sacs ou 3 sacs de lingerie. Un pour son mari, 2 pour elle. Il y a la marque Valège, je vois Valège. Et puis je vois une autre marque, la Tam Tam. Tam Tam. Elle vient. Et puis elle était enthousiaste, quoi. Nounou, vous êtes où? Elle dit, je suis là. Elle dit, regardez. Et puis elle a renversé tout sur la grande table à manger. Elle dit, regardez. Ça vous plaît? Elle dit, ça me plaît. Elle dit, hé, maman, d'amour, c'est ça. C'est ça, vous êtes la femme d'un boss. Vous ne pouvez pas porter les trucs. Elle dit, oui, oui. Et puis elle n'avait pas pyjama, elle portait t-shirt déchiré. Et puis un vieux pantalon de Décathlon. Tout ça, il a tout jeté. Elle allait payer les choses. Pyjama. Mais vous savez, la nature là, ta seconde nature, ça te rattrape. Pyjama, elle a porté quelques jours après, elle dit que elle n'est pas à l'aise. Elle allait chercher un vieux pantalon à Décathlon là-bas pour porter encore. Eh non, la femme là, elle doit être délivrée. Hein. Elle ne s'est pas fâchée. Et quand ça s'est passé comme ça, le même week-end, je suis descendue chez ma soeur, Maryse Petit, la marraine de ma fille. Elle était à Meaux à l'époque. Et j'ai expliqué ça au couple Petit. Et puis son mari, c'est un blanc. Il dit, mais toi la même. On t'a pas dit que depuis que tu es en France, on t'a pas dit que c'est sur nous seulement il faut parler. Tu as perdu ton travail. Hein? Il dit, non, elle ne m'a pas renvoyé. Hein? Il dit, mais tu aurais pu perdre ton travail. On ne fait pas ça, Ange. C'est mon beau-frère blanc qui me parle. Maryse, elle rit seulement. Elle dit, hé, un jour, tu n'as pas longue vie. Hein? Vous voyez, je vous raconte cette histoire qui est vraie. Parce que même moi, leur réaction, jusqu'à présent, ça me choque. Tu as fait ça à une femme noire, tu travailles chez une femme noire à Abidjan. Et puis, tu es tellement bien fait. Tu vas trier ses lingeries, déchirer, puis tu vas lui parler comme ça, tu es renvoyé. Je vous dis pourquoi. Parce que on se frustre vite parce qu'on est pauvre d'esprit. Et puis, financièrement, on est pauvre. Des gens qui ont beaucoup d'argent sur leur compte là, les gens qui ont beaucoup d'argent, ils n'ont pas le temps de se fâcher. Je vais vous raconter une autre anecdote. Cette fois-ci que vous connaissez. Vous vous rappelez de l'histoire qui s'est passée entre Desbordeaux et puis Didier Drogba. Je crois une année, Desbordeaux,
quand je suis dans le monde, hein, de Bordeaux, Lukunfa, il chantait une chanson, les vieilles personnes, quittez. Et puis on dit, il parle de Drogba. Et puis ça fait polémique sur les réseaux sociaux. Vous savez que les Ivoiriens aiment bien les polémiques à 2 balles, ils n'ont rien à faire. Ils sont nuls. Les Ivoiriens, ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas de rêves, ils n'ont pas de vision. Donc, eux, c'est les polémiques. Et quand ils ont créé émission, puis polémique. Parce qu'ils aiment ça, ils aiment les buzz, ils aiment les bérets. Donc, Drogba, il n'a pas donné de suite. Et puis, il n'a jamais fait de poste, il n'a rien fait. Et un jour, Caroline Da Silva l'invite sur le plateau. On lui rend hommage. Et ce jour-là, on invite en même temps de Bordeaux. Et on donne le micro à Drogba. Et puis, on lui demande, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu en penses de cette polémique? Les vieilles personnes qui étaient là. Il dit, en fait, je n'ai pas le temps de ça, Caroline. Tout ce que je peux dire à des Bordeaux, grandissez. C'est là que tu vois que quand tu as l'argent, quand tu as réussi, quand tu as le mindset, quand tu marches avec les grands de ce monde, tu n'as pas le temps de te fâcher parce qu'une amie ne t'appelle pas, une copine ne t'appelle plus, tu as appelé, on n'a pas décroché, tu as mis l'argent, on n'a pas donné. Vous comprenez? Et à vous les Africains qui m'écoutez, je vais vous demander de grandir. Comme disait Drogba, je vais prendre sa réplique et puis je vais vous dire grandissez. La Mind People a expliqué une histoire. Mais c'est pareil pour moi. Depuis ces derniers mois, l'année 2025 là, mes copines, mes amis, mes copines, mes soeurs se plaignent du fait que moi je les appelle pas, elles vont se reconnaître. Du fait que moi je les appelle pas, quand elles envoient un message, ah tu nous as oublié, oh, mais en fait, comprenez que je ne suis plus la ange d'avant. C'est pas de ma faute. C'est pas que je me la pète. C'est qu'il y a une réalité qui me rattrape. Je suis sur les réseaux sociaux. Je n'ai plus le temps parce qu'en plus des réseaux sociaux, j'ai ma vie, j'ai mes formations, j'ai mon activité. C'est à cause de la sorcellerie. Je ne vous montre pas tout ce que je fais en dehors des réseaux sociaux. À cause de la sorcellerie, pour ne pas finir comme la jeune dame Destiny, vendeuse de bijoux là. Vous comprenez? Donc, j'ai mes activités. Donc, si tu m'appelles 1 fois, 2 fois, 3 fois, peut-être que je suis en train de livrer la nourriture. Je ne sais pas, je suis occupée. Si je ne te rappelle pas, ça fait quoi? Ça fait rien. Si ça te frustre, ça veut dire que toi-même, tu as un problème. Et la Mind People, je la sentais vraiment épuisée. Parce qu'effectivement, ça épuise. Ça épuise. Moi, j'ai des copines, j'ai 3 copines. Nadège Thio, elle est au Canada. On se connaît depuis 2000. Depuis 2000, l'année 2000. Nadège Thio, ça fait 25 ans que nous sommes amis. 25 ans d'amitié. Elle est au Canada. Ma copine Nolou Sita, les deux sont sur une fois. Hein. Et bizarrement, nous trois, on se connaît. Puisqu'on a fait du beau scolaire de Boaké ensemble. Nolou Sita, on se connaît depuis j'ai 8 ans. Aujourd'hui, j'ai 44 ans. C'est mon ami d'enfance. Je fais un grand coucou à toute la famille Gonkourbali. C'est mon ami d'enfance. Je ne l'appelle même pas. Je n'ai pas le temps de l'appeler. Elle a perdu sa maman. Nolou a perdu sa maman. Nani est morte depuis 4-5 mois. Je n'ai même pas encore dit à quoi ma copine. La fois dernière, j'ai fait un statut. Et puis, elle était contente. Elle m'a fait un coucou. Coucou ma soeur, je t'aime tellement, tu me manques fort. C'est tout. Quand elle m'appelle, qu'elle n'arrive pas à me joindre, quand je la rappelle, même 2 mois après, elle ne s'en plaît jamais. Pareil pour ma copine Nadège Thio au Canada. Nadège Thio m'a appelé la dernière fois, plusieurs fois, je ne peux pas décrocher. Quand je l'ai rappelé, elle a commencé à me raconter sa vie. J'ai une autre copine, Catherine, c'est une Camerounaise. Je n'appelle pas. Elle ne se fâche pas. Mais j'ai compris en fait que ces 3 femmes-là, elles ont quelque chose en commun. C'est la stabilité émotionnelle et la puissance financière. Je pense que c'est ça que nous les Africains, on doit tellement rechercher pour que on ne soupçonne plus le mal. Vous comprenez? L'amour ne soupçonne point le mal. Je crois que c'est 1 Corinthiens 13 ou 2 Corinthiens 13. C'est ça, 1 Corinthiens 13. Quand tu aimes une personne,
Tu ne soupçonnes pas le mal. Si tu appelles ton ami, qu'elle ne décroche pas, il ne faut pas soupçonner le mal. Jésus dit, tu ne dois pas soupçonner le mal. Si tu as vraiment de l'amour pour cette personne. Les Africains, arrêtez d'être très frustrés pour un rien et arrêtez de chercher les palabres point oui ou point non. Si tu demandes de l'argent à ta soeur ou un service, que là, elle ne peut pas te le rendre, elle te dit qu'elle ne peut pas ou même elle ne te répond pas, il ne faut pas te fâcher. La vie n'est pas finie. La vie n'est pas finie. Si elle n'a pas pu te rendre ça aujourd'hui, peut-être qu'elle peut rendre ça demain à ton enfant ou à ton petit enfant. La vie n'est pas finie. Je fais cette vidéo parce que cette même people là, elle pleurait. Je dis, mais pourquoi tu pleures pour si peu? Elle dit, mais toi, comment tu gères ça? Elle dit, mais moi, je m'en fous, hein. Oh, Seigneur Jésus. Moi, je m'en gaba, je m'en pia. Si les gens me font des histoires aujourd'hui parce que soit disant je suis très star, je suis une influenceuse star, donc je n'ai plus le temps. Mais ça, c'est vous qui voyez, hein? Ça, c'est vous qui voyez. Je n'ai pas de compte à vous rendre. Si tu estimes que tu m'appelles, et que moi, je ne te rappelle pas derrière, et que pour ça, tu ne vas plus m'appeler, il ne faut plus m'appeler. C'est pas grave. Mais il ne faut pas que demain, vous allez venir dire que c'est parce qu'on est star aujourd'hui qu'on a changé nos amis. C'est ça que je veux que vous compreniez. Parce que je n'ai pas le temps. Les enfants là m'appellent tous les jours. Je reçois tellement d'appels. Je suis épuisée. Je suis vraiment épuisée. La charge mentale, elle est trop. Donc si vous mes proches, vous ne pouvez pas comprendre ça, je vous en supplie, libérez-moi. Libérez-moi. J'ai ma grande soeur Julie Denzo. Elle a 2 meilleures amies. Quand je dis meilleures amies, ce n'est pas les catégories d'amis. Je dis amies, hein. Quand elle était dans ses problèmes, quand elle perdait son mari, ce sont ses 2 meilleures copines qui ont levé des millions. Je dis des millions. Je n'ai pas dit 200 000, 300 000 pour l'aider. À l'époque, ma grande soeur travaillait dans une organisation internationale avec son mari. Et elles aussi, ces 2 copines. Donc, elles avaient beaucoup d'argent. Et ma grande soeur, après l'organisation internationale où elle travaillait, a fermé. Et puis bon, elle a connu sa période de disette. Mais aujourd'hui, tout va bien. Et pendant sa période de disette là, ses 2 meilleures amies, comme les Ivoiriens le disent, ça moussait chez elle. C'est-à-dire qu'elle a continué à voyager. Elle n'a pas le temps, même jusqu'à présent. Et elles ont construit de grosses maisons. Quand elles ont construit de grosses maisons, elles sont 3. C'est un trio. Je ne dirais pas les prénoms, ils se reconnaissent. Quand j'ai dit maison, je n'ai pas dit vos cabanes, vous construisez là, vous qui êtes ici, là, à diaspora. J'ai dit maison. Donc, Julie va voir maintenant la maison de ses 2 copines, parce qu'elles ont construit à la même période. Et elle prend les photos et elle met dans notre groupe WhatsApp de famille. Elle dit, hey, venez voir les maisons de mes copines, oh, la famille. De toute façon, on était contente. Naturellement, Julie, elle est comme ça. Et pendant que ses copines continuaient à travailler et elle ne travaillait pas parce qu'elle est restée au chômage très longtemps. Ses copines n'avaient plus le temps pour elle. Parce que quand tu travailles à l'international, tu n'as pas le temps. Elles sont entre 2 avions, elles n'ont pas le temps. Elles sont souvent dans des zones de conflit, elles n'ont pas le temps. Et même quand elles viennent à Abidjan, parce qu'il y a une qui est mariée, quand elles viennent à Abidjan, elles n'appellent pas Julie aussi. Et des fois, je demande à Julie, ah Juju, et tes copines, je ne dis pas les prénoms, et tes copines. Elle dit, hey, est-ce que mes copines, elles ont le temps un jour? On n'a qu'à prier pour elles en ce moment-là. Une est dans telle zone de guerre. Prions pour elles, elles n'ont pas le temps. Julie a toujours trouvé une excuse pour justifier l'absence de leur appel. Elle trouve toujours une excuse. Il dit, hey, un jour, il dit, hey, elles aussi. Elle dit, non, hein, un jour, elles n'ont pas le temps. Hein. Oh, toi, tu ne connais pas l'organisation internationale. Hein. On appelle ça l'amour. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne soupçonne point le mal. Et quand elles ont le temps, elles appellent et puis elles se voient, elles vont manger ensemble. L'amitié là, c'est ça. Oh.
c'est accepter qu'à un moment de votre amitié, il y a une parmi vous qui n'a plus le temps. Et tu fais avec. Et tu continues de l'aimer. Et tu continues de l'appeler. Même quand elle n'a pas le temps. Avant-hier, j'ai ma copine Rokia, avec qui j'ai fait collège moderne Vérité. 2001, 2002, 2003. Collège moderne Vérité, avec qui j'ai fait la terminale à Makori. C'est mon amie, elle est à Londres. Elle m'a appelé plusieurs fois, elle n'arrive pas à me joindre. Parce que après, les appels se perdent dans le fil. Parce que WhatsApp là, je fais la bêtise de donner mon numéro personnel finalement aux abonnés. Donc, je suis en train de chercher maintenant la solution. Ça fait que même mes proches m'appellent sur le même WhatsApp que les abonnés m'envoient. Donc, souvent, je ne retrouve plus. Elle m'appelle, moi je ne sais pas. Et c'est après, quand je suis en train de réveiller, je dis, ah, ok, elle m'a appelé tel jour, tel jour, tel jour. Donc, je la rappelle. Tout de suite, elle prend. Elle dit, la légende. Je vous dis, hein. Ok, hein, la légende, le défibrillateur des réseaux sociaux. Et ma soeur, à mon seul quoi. Et puis, on a commencé à causer. Elle ne m'a même pas fait le reproche. Et puis, cette amie-là, quand j'étais à Vérité, j'étais la plus proche d'elle parce qu'elle a un cœur d'enfant. Rocky, je me demande si elle peut faire du mal à une mouche. Elle a un cœur d'enfant. Elle fait comme si elle est bête. Voilà, c'est ça, avoir un cœur d'enfant. Elle fait comme si elle est bête. Elle n'est pas bête, hein? Mais elle a tellement d'amour. Mais c'est comme ça le Seigneur l'a bénie. Elle était dans la précarité de Makori, là, avec ses parents pauvres. Et puis il y a un Guinéen qui est quitté de nulle part et qui est venu l'épouser. Ce n'est pas Guinéen méchant que je critique ici. Hein. Un Guinéen c'est un blanc en fait à la peau noire. Sa maman même ne voulait pas. Le Guinéen l'a pris, il l'a emmené ici, à Londres. Il l'a mis à l'école. Il dit, il ne faut pas faire enfant maintenant. Hein. Tu ne fais pas enfant maintenant. Ton bac là, tu vas l'envoyer ici. Parce qu'elle n'avait pas eu le bac. L'année où moi j'ai eu le bac, elle n'avait pas eu le bac. Et c'est la même année qu'il est venu la chercher. Il l'a ramené ici à Londres. Il l'a ramené à l'école. Il dit, tu retournes à l'école, tu attaches tes trompes. Tu feras tes enfants quand tu vas avoir tes diplômes. Elle dit, ouais, mes enfants, il dit, tu fais tes enfants, je te ramène en Afrique. Elle a vu les gars, elle est retournée à l'école. Il a coaché. Aujourd'hui, elle enseigne dans une grande école à Londres. Une petite figure là. Elle est la seule noire de la ville là. À avoir, tu vois sa voiture, tu vois son style. Quand on causait même ensemble là, avant-hier là, elle dit, Ange, moi mon mari me demande rien. Mon argent là c'est pour moi et puis pour lui il prend encore. Il a la puissance de monsieur. Donc, vous voyez non? Quelqu'un comme ça là, ah c'est pas cher mon pouvoir. C'est quand ça va, je ne sais pas si on se comprend. C'est pour cela qu'il faut qu'on travaille beaucoup sur notre liberté financière. Parce que la liberté financière, ça nous aide à être moins frustrés et à chercher moins les problèmes aux gens. Quand tu es en train de chercher l'argent, tu n'as pas le temps de faire parler avec quelqu'un. La Mind People qui m'a appelé là, elle m'a fait de la peine parce que moi personnellement, je ne vois pas pourquoi elle s'est mise dans un tel état. Mais vous savez, il y a des personnes qui sont en dépendance affective. Voilà. Il fallait que le mot sorte. Donc, les choses comme ça les affecte. Moi, ça ne m'affecte pas. Ça ne me dit absolument rien. Même ma mère, même si aujourd'hui, elle ne me parle plus là. Je m'en fous. Même ma grande soeur, souvent ma grande soeur, Julie et moi, on se fâche, on ne se parle pas pendant 2 mois. Souvent, mais oui, parce que moi, je ne suis pas une personne, en fait, je m'en fous, hein. Je ne suis pas une dépendante affective. Par contre, peut-être si ma fille Didou, si elle me boude pendant peut-être, bon, elle n'a jamais fait, mais peut-être qu'à l'avenir, peut-être ça peut arriver, ça va peut-être me faire un peu mal. Parce que c'est mon bébé, quoi. Mais à part ça, là, le reste, si vous voulez, ne me parlez pas, hein. Ça ne me dit rien. Ça me dit rien. Par contre, la Mind People, je la sentais très malheureuse. Parce que ses 2 meilleures amies lui en veulent parce qu'elle n'a pas le temps de répondre à leurs appels. Quand elle leur demande un service, elle n'a pas souvent les moyens de le leur rendre parce que tous ses enfants sont privés. Donc, c'est un peu difficile. Vous ne comprenez pas la vie des gens. Sur les réseaux sociaux, là, on ne va pas venir vous dire qu'on a des problèmes non plus. Moi, Lucie Larose dit, Ange, tu ne vas pas venir dire tes problèmes ici. Tu es une légende. Quand tu viens sur les réseaux sociaux, il faut dire que tout va bien. On ne va pas venir vous dire nos problèmes. Donc, même quand
demandez les moyens, un peu d'argent que je n'ai pas, que je ne vous réponds pas. Et puis, je vais vous dire pourquoi vous qui êtes en Afrique, là, je ne vous envoie plus l'argent. Parce que vous qui êtes en Afrique, là, quand vous demandez l'argent, là, tant que ce n'est pas une grosse somme, là, ça n'a pas de valeur. Et vous n'accordez aucune valeur à l'effort qu'on fait pour vous envoyer l'argent. J'ai déjà essayé ça 2 fois, 3 fois, avec des connaissances en Afrique. J'ai vu le mépris. J'ai décidé de ne plus rien envoyer en Afrique. Parce que moi, pour moi, 30 €, c'est énorme. Mais pour vous, 30 €, aller à Western Union, retirer 20 000 francs, pour vous, c'est une insulte. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, pourquoi vous demandez l'argent aux gens? Vous qui êtes en Afrique, là, quand vous demandez l'argent aux gens, là, tant que ce n'est pas 100 000, 80 000, 100 000, ce n'est pas l'argent. Je n'ai pas ça. Je n'ai pas la seule. Comme je n'ai pas, je préfère ne pas te donner. J'ai un ami à qui j'ai envoyé une fois, qui a perdu, qui a eu un petit bobo. Je lui ai envoyé, à l'époque, je crois, je travaillais, à l'époque, j'ai envoyé 40 €. Mais il a mal pris. C'est 3 jours après, ou 4 jours après, il a fait le retrait. Et quand il a fait le retrait, l'agence Western Union m'a dit qu'il a retiré 4 jours après. Et c'est 2 jours après, il m'a envoyé un texto pour me dire, merci, j'ai bien reçu les sous. C'est tout. Il dit très bien, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. J'ai une autre copine comme ça, je lui ai envoyé une fois, je crois 30 €. Elle a mal pris ça. Il dit, il n'y a pas de problème. Non, je ne vous envoie plus rien. Moi, mon anniversaire là, les Mind People m'ont donné 10 €, 10 €. Celles qui m'ont donné 10 € là, elles sont au moins 100. Si. Et j'étais très heureux, je les ai bénis. Ah oui, 100 fois 10, ça fait vraiment 1000. Vous ne considérez pas l'argent qu'on vous donne. Mais vous voulez que Dieu vous considère même comment? Non, moi je n'ai pas 100 € pour vous envoyer, 100 000 francs pour vous envoyer. Tu n'es pas la seule. Tu comprends? Donc quand vous demandez l'argent qu'on ne vous envoie plus, ne vous fâchez pas. Vous ne considérez pas les 20 €, les 30 €. Vous, pour vous, comme on est à Bengue, on dort sur l'argent. Ma fille est au privé, hein. Ma fille est au privé, hein. Je suis seule à m'en occuper, hein. Elle n'a que moi seule. Il n'y a pas joué les connasses ici, jouer les bêtes, les généreuses à 2 balles, et puis demain, quand elle a fermé les yeux, c'est vous les mêmes là qu'elle est venue dire que oui, elle était sur les réseaux, mais je devais faire SOS, parce que je n'ai pas mis de côté, je n'ai pas amassé. Et moi, j'ai l'esprit de Dieu aussi, hein. L'esprit de Dieu, c'est un esprit faut prévoir aussi. Quand je n'ai pas, je programme. Il faut attendre ta programmation. Maintenant, comme c'est 100 000 francs, tu attends, je n'ai pas. Mais si tu veux 30 €, je t'envoie 30 €, il n'y a pas de problème. Soyez plus frustrés comme ça, d'accord? L'amour ne soupçonne point le mal. À demain.